La tradition africaine regorge assez d'intérêts et de totems selon les ethnies et se recommander à certains compte tenu d'une situation. Ceci pour des objectifs bien précis. En spiritualité africaine, la plupart du temps, il y a des interdits, même voire des totems que nous recommandons à des gens. Et tout ceci, c'est dans leur intérêt. C'est pour le bien-être de ces derniers-là. Par exemple, il y a des interdits. On dirait aux uns de ne pas manger peut-être de l'huile rouge. On dira aux autres de ne pas manger la viande de porc. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de tout un chacun. La consommation de la viande du porc, un des totems les plus en vue dans le domaine spirituel du côté des traditionalistes, et ce pour plusieurs raisons. En vérité, c'est un problème hautement spirituel. Parce que au-delà de la simple interdiction ou de l'aspect, je dirais, succulent de la viande du porc, au-delà de ces apports sanitaires en matière de spiritualité, le porc regorge de beaucoup de négativité. Et quand vous prenez la loi de la karma et de la réincarnation, vous verrez que nous individus qui sommes sur Terre, nous sommes appelés à évoluer et à involuer. Dans votre prochaine réincarnation, vous pouvez évoluer comme vous pouvez involuer. Et quand vous évoluez, dans ces cas, le premier animal que vous incorporez, c'est le porc. Et le porc est un animal qui engrange toutes les négativités possibles. Donc c'est à partir de là que votre purification commence pour que vous traversiez encore les trois règnes, règne animal, règne végétal, règne minéral. Quand vous reprenez le cursus, le premier animal dans lequel vous descendez quand vous n'évoluez pas, c'est le porc. Quand on interdit la consommation de la viande de porc aux uns aux autres, c'est qu'ils ont un lien, je dirais, avec le porc. Et ceux-là, en consommant le porc, ces négativités qui sont dans le porc-là peuvent agir sur leur élémental, peuvent les compromettre en fait. Il y a beaucoup de domaines où c'est le porc qui est l'animal recherché pour être utilisé. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous demandons aux gens, des fois, à certains individus qui ont un lien avec le porc, de ne pas manger le porc parce qu'on pourrait également, à partir du porc, les nuire. C'est dit que le porc est le siège de toutes les impuretés possibles. Il n'existe par contre des procédés pour neutraliser les effets négatifs du porc pour celui qui l'a consommé en l'ayant pourtant comme totem. Nous avons cherché des procédés, les ancêtres ont trouvé des procédés pour neutraliser également ces négativités-là. Si bien qu'à des moments donnés, même quand vous consommez le porc, il y a des procédures de neutralisation de ces effets négatifs-là, de ces impuretés-là, que vous faites avant d'aller vers les trucs spirituels en fait. Donc, l'interdiction de la viande du porc n'est pas systématique, mais nous devons savoir que le porc regorge de négativités qui peuvent agir sur notre élémental. Le respect des interdits et totems ne peut que procurer des avantages pour le bien-être de l'individu. À cet effet, Brice de Siovo adresse. Tout ceci, c'est dans leur intérêt. C'est pour le bien-être de ces derniers-là. C'est pour que ces gens-là puissent vivre de façon favorable et pleinement. Quand on interdit quelque chose à quelqu'un, que la personne puisse respecter ce qu'on lui a interdit. C'est le chemin de vie de chacun. Quand on vous trace votre chemin de vie, on vous dit que ceci ne va pas avec vous, est incompatible avec vous, il faudrait que vous puissiez respecter ça. Considéré comme un aliment hautement impur, la consommation de la viande du porc est déconseillée pour certains. Et ceux-ci ont intérêt à prendre ces recommandations en compte pour leur épanouissement.